Uniquement 120. C'est un chiffre qui est très bas. Parce que sur les 120 jusqu'à 130, il y a des puits qui seront rapidement mis en exploitation. Il y a des puits qui nécessitent des investissements plus lourds. Et donc, construction de nouvelles plateformes pétrolières ou de nouvelles usines de traitement de gaz ou de pétrole avec de nouvelles réseaux de canalisation. Ce qui nécessitera donc une mise en production beaucoup plus tardive. C'est très peu. C'est très peu. Pour que l'Algérie puisse retrouver sa puissance pétrolière, il faut qu'on arrive à identifier plus de 200 voire 300 nouveaux puits et à mettre en production au moins la moitié de ces nouveaux puits dans l'année en cours. Et ça nécessite une stratégie, une planification. Est-ce que vous savez, يا جماعة, باللي اليوم, au moment où le pétrole à plus de 100 $, la Sonatrach est en train d'appliquer la même politique qui date de 2020, lorsque le pétrole de dollar est tombé, lorsque le baril de pétrole est tombé à 30 $. C'est normal. Ça, c'est un sabotage caractérisé de la seule source de richesse nationale. Vraiment, un sabotage caractérisé. Je me demande, تبونوا شنو يدير؟ روح ديري كونتر انكيت يا سيدي، دير رابور بعد دي زيكسبير، سقسي لي زونسيت تاع سوناتراك يجيبوا لك لي شيف. قال عبدو الصمار سي ان تريتر وما تحبوش وما تفهمش معايا، معليش. Ne m'écoute pas moi, écoute les informations que je donne, écoute les résultats de nos enquêtes. Moi, مانيش نهضر على روحي، je m'en fous de ma personne. Moi, c'est l'Algérie qui compte pour moi. يا خويا, si tu crois que nos chiffres et nos informations sont fausses, va vérifier. Parce que هما يلحقوهم des rapports يقول لك nous avons produit presque 1 million de barils. Ce qui est faux, nous produisons à peine, même pas 940 000 barils. Ce qui est très peu. Et ce n'est pas normal, يا جماعة, que le nombre des appareils de forage est uniquement de 24, 25 ou là de 35. Uniquement 12 pour le forage pour l'exploration de nouvelles réserves, une vingtaine pour ce qu'on appelle le forage de développement. Et le renforcement des capacités de production des puits, ou là, l'extraction carrément du pétrole et du gaz dans ces nouveaux puits. Ce qui est très très peu. وهذه غلطة كبيرة يا جماعة، غلطة اللي حنخلصوها غالية. Sonatrach, encore une fois, elle a 2 filiales qui peuvent se mobiliser, qui peuvent mobiliser une soixantaine, une cinquantaine pour chacune de ces filiales d'appareils de forage. C'est le NTP et les NAFOR. En 2019, quand le prix du baril du pétrole était bas, on avait une quarantaine ou une cinquantaine d'appareils de forage opérationnels. En 2018, la même chose. Puis en 2019, c'est les chiffres que nous avons pu obtenir. Lorsque le baril de pétrole était la moyenne du prix du baril du pétrole était à 55 $. Sonatrach avait 95 à 100 appareils opérationnels. Et elle a pu exploiter et forer 300 nouveaux puits. En 2021, alors que le baril du pétrole il a dépassé les 100 $, on n'a même pas une trentaine d'appareils de forage pour découvrir et exploiter 130 puits. Il y a un problème. Il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise stratégie. Normalement, quand le baril de pétrole طالع, c'est là où tu renforces le forage et l'exploration et tu accélères la mise en production de nouveaux puits en renforçant la découverte de nouveaux puits. Mais si quand le baril de pétrole à 50 $, تخدم bien, quand le baril de pétrole à 100 $, ما تخدمش bien. Ça, c'est des erreurs de mauvaise gestion. C'est de l'incompétence pure et simple. En 2021, la moyenne du prix du baril du pétrole était à 70 $. Quand on a de 25 à 30 appareils de forage qui étaient opérationnels. Et pourtant, en 2021, le pétrole était 30% plus cher qu'en 2019. La moyenne des prix du baril de pétrole, c'était 30% plus cher qu'en 2019. Mais en 2019, il y avait plus de forage, plus de recherche et plus de nouveaux puits découverts. Alors que Lyon, on est à plus de 100 $. Cette année 2022 commence plus fort que l'année 2021. On est resté avec le même rythme de découverte, le même rythme d'effort de recherche, le même rythme de forage.
Wesh معناتها هذه؟ معناتها la direction générale de Sonatrach ne veut pas profiter de l'empilie des prix. Elle ne fait pas l'effort nécessaire pour renforcer la capacité nationale de production pétrolière. Elle fait exprès de faire perdre au pays des milliards de dollars. Parce qu'avec un baril de pétrole à plus de 100 dollars, au lieu d'exporter pour 32 à 34 milliards de dollars qui même 2021, on aurait pu gagner 45, voire 48 milliards de dollars, voire même 50 milliards de dollars. Parce que le prix du baril, pour atteindre cet objectif, il faut exporter plus. Pour exporter plus, il faut produire plus. Pour produire plus, il faut explorer plus de puits et mettre rapidement en production de nouveaux puits. C'est simple. Et ça, tous les pétroliers algériens peuvent le dire. Tous les experts algériens le disent. Tous les anciens dirigeants de Sonatrach peuvent le dire. Moi, juste, nous avons peut-être le mérite de faire des synthèses, de vulgariser le message, de le simplifier et de le rendre accessible. C'est ça notre boulot en tant que journaliste, en publiant les vrais chiffres, en obtenant les vraies informations qui sont cachées, occultées par la direction générale de Sonatrach pour qu'elle puisse ensuite manipuler le ministère de l'énergie, qui est un amateur, qui est un incompétent amateur qui ne connaît pas le domaine du pétrole et du gaz, pour ensuite manipuler le chef de l'État et lui faire croire que la production augmente alors qu'elle est en train de faiblir. Elle est en train d'augmenter. Elle augmente par rapport à 2020, mais c'est pas la même chose. 2020, il y avait un accord mondial qui fait baisser la production. Elle est en train de faiblir par rapport au potentiel, parce qu'elle est en train de faiblir par rapport à 2019. Elle est en train de décliner par rapport à 2018. Et puis la production tombe, puis le pays perd de l'argent. Il perd énormément d'argent. Et 10 milliards ou 15 milliards qu'on aurait pu gagner. En 2021, on aurait pu gagner minimum plus de 5 jusqu'à 8 milliards de dollars. En 2022, on peut gagner plus de 10 à 15 milliards de dollars. Avec 100 dollars le baril, 15 à 10 milliards de dollars, c'est le budget du ministère de la Défense. C'est le budget du ministère de l'Éducation, plus le budget du ministère de l'Intérieur. Mais malgré cela, la hayata liman tunadi. ما كاش اللي يستعرف ما كاش اللي يحاول يفهم ما كاش celui qui veut se remettre en cause في Sonatrach تهدر هضره يحاوزوك. D'ailleurs, pour terminer cette émission, je rappelle que les deux plus importants responsables de Sonatrach dans le forage et l'exploration ont été limogés et l'information a été rapportée par Algéripart. L'article d'Algéripart, nous l'avons publié le 16 février. Le 16 février 2022, Algéripart avait révélé en exclusivité il y avait Brahim Hammoudi qui était l'ancien PDG de l'entreprise nationale des travaux, puis l'ENTP, qui est un spécialiste du forage et qui était le chargé, le principal responsable de la division forage au sein de Sonatrach. Il a été limogé par Toufik Hakkar parce que Brahim Hammoudi c'est le PDG, لازم نخدمه. Le baril de pétrole يطلع لازم نديروا le forage, لازم نديروا l'exploration, لازم نروحوا نديروا des efforts pour renforcer notre production nationale et pour multiplier le nombre des puits, des nouveaux puits, pour qu'on puisse ensuite exporter à l'étranger. حاوزوا كي قالوا هذا قالوا انت ما تدخلش روحك تعرف واش راك دير بصح قالوا ابراهيم حمودي il est expert du forage, c'est pas n'importe qui, c'est peut-être même une référence mondiale, c'est قاري. Sonatrach, ils ont aussi la direction générale de Sonatrach a limogé en même temps Djetto Farid qui est le directeur de la division PED. C'est la division engineering et development, c'est la structure stratégique qui gère les réserves d'hydrocarbures en Algérie. حاوزوا كيف parce que هذا فريد جتو ما جاش في القوستو قالوا c'est pas normal de ne pas investir, c'est le moment de doubler, de mettre 100 appareils de forage, d'explorer toutes les réserves possibles, d'essayer de mettre en production le maximum de puits pour qu'on puisse produire au moins 1 million 200 000 pour qu'on puisse exporter au moins 600 000 700 000 barils par jour. On va gagner 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires. ما كاش اللي يسمع له. جتو فريد لا يتي ديموجي، ابراهيم حمودي لا يتي ديموجي، وتوفيق حكار داير هكذاك شيكور كما نقولوا ما يسمع حتى واحد كوم ان فaraon. لي سيرفيس سكري لو بروتيج، لا بريزيدونس لو بروتيج، المينيستير دو لينيرجي لو بروتيج، والبلاد راهي تخسر في الدراهم. Et l'Algérie avec 100 dollars le baril, elle ne s'enrichit pas, elle s'appauvrit. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal, au lieu de s'enrichir, ou là, au moins de rééquilibrer les comptes financiers, nous sommes en train de s'appauvrir. Cherchez l'erreur. C'est un gâchis, c'est du pur sabotage et c'est pire que toutes les affaires de corruption et toutes les trahisons. La plus grande des trahisons à l'égard d'un pays, c'est celle de toucher à sa richesse nationale, de saboter sa richesse nationale, de saboter son processus de création de richesse pour nourrir sa population, pour créer des emplois, pour sécuriser économiquement et financièrement le pays. C'est la plus grande des trahisons.
بصح شكون يحوس يفهم لا حياة لمن تنادي. ربي يجيب بالخير يا جماعة. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions sur cet aspect, sur ce dossier très technique et particulier, n'hésitez pas. La rédaction d'Algérie Part est toujours à votre service. Là, on fait un com. À demain, Inch'Allah.